La suite du visiteur du côté de chez Lucie. Par souci de clarté, je vous rappelle que Lucie me proposa d'être son gendre par substitution. Un contrat alléchant sur le plan financier ne me fit pas hésiter un seul instant et je signai bien volontiers, d'autant plus que sa fille Hélène n'avait perdu que sa mémoire et conservait un physique bien agréable. C'était pour moi l'occasion de tester si j'étais capable de quitter provisoirement mon homosexualité afin de la satisfaire et lui faire l'enfant tant désiré. Sur ce point, toutefois, j'avais bien spécifié que jamais, au grand jamais, je ne reconnaîtrais le fruit de nos amours, n'ayant certainement pas la fibre paternelle. L'aventure m'amusait, je ne prenais que peu de risques, tout en retirant de beaux avantages. La minute de vérité fut la première rencontre en tant que Victor, le défunt mari ressuscité. Quoi de plus naturel que le repas du soir pour reprendre le fil de la vie quotidienne. Lucie, ce jour-là, avait joué le jeu et la conversation avec Hélène préparait le plus naturellement possible le retour du mari défunt après une journée de travail. Il ne fut absolument pas question de parler de l'accident et Hélène ne parut pas étonnée de ma présence. Ayant oublié la mort de Victor et acceptant aveuglément la substitution. Bien sûr, je ne pouvais être présent chaque jour et pour cela j'annonçai pendant le repas que mon travail m'obligeait désormais à m'absenter régulièrement en province et même à l'étranger. Cette étrange situation donnait l'impression de vivre dans un rêve, ou plutôt de pénétrer dans le monde irréaliste d'Hélène qui, loin de toute réalité, paraissait heureuse et apaisée. Je satisfaisais le désir de sa mère en enfilant les pantoufles du défunt, poussant le réalisme jusqu'à utiliser ses effets personnels et me glissant enfin dans le lit conjugal. Probablement que l'aventure m'excita, car avec étonnement je pus avoir un rapport plus ou moins satisfaisant avec Hélène, qui le subit dans la plus grande passivité. Afin de réussir cette performance, je laissai mon imagination se blottir dans les bras de mon beau capitaine Romain Regnard. Le lendemain matin, constatant qu'Hélène dormait encore, je restai un moment dans le lit afin de faire le point. Je devais donc, en tant que Victor, me préparer pour me rendre au bureau, c'est-à-dire en premier passer à la salle de bain, ensuite me vêtir avec les habits du défunt qui, par bonheur, avaient mes mensurations. J'éprouvai toutefois un peu de réticence concernant les sous-vêtements, toutefois griffés Yves Saint-Laurent. Pendant ce temps, Hélène se leva, enfila un peignoir et, après m'avoir embrassé, descendit pour le petit déjeuner, en disant de me dépêcher afin de ne pas être en retard au bureau. Ma belle-mère avait pris soin de dresser la table et entamer une conversation des plus banales afin de faire vrai. Je fis savoir que je serais de retour d'ici 2 jours, ayant rendez-vous à Berlin avec un client important. Le mensonge fut si facile que je me demandai, en ayant quitté les lieux, lequel de nous trois était le véritable dupe. En jouant sur plusieurs tableaux, il n'était absolument pas question que je me mêle les pinceaux. Je pris la résolution dès ce jour de tout consigner dans un carnet et avoir un agenda bien précis afin de ne commettre aucune erreur. Sylvie et Louise, bien que me confiant des rôles bien délicats, exigeaient de moi une grande rigueur, tant que Lucie, bien évidemment, ne pouvait demander à son gendre de passer la serpillière. Et vous voyez, on continue là cette curieuse aventure de ce drôle de bonhomme, ce drôle de visiteur. Je vous rappelle que le livre Le Visiteur est disponible en achat sur lulu.com, en version papier, en version digitale, sous le titre général « Les rêves éveillés, Le Visiteur », que vous trouverez ce livre également sur Amazon, et en recherchant mon nom d'auteur Pierre-Henri Dubois,
Vous trouverez toutes mes autres œuvres sur le net. Je vous retrouve demain pour accompagner le visiteur.